Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les protocoles de routage dynamique, c'est-à-dire les deux qui sont essentiels dans ce domaine-là, qui s'appellent pour l'un RIP V2 exactement, et l'autre OSPF. Ces deux protocoles ont des aspects et des manières de définir la meilleure route qui leur sont propres. Le premier RIP va choisir le chemin le plus court en termes de saut de routeur, c'est-à-dire de nom de routeur traversé, alors que OSPF va être, on va dire, peut-être un peu plus fin. Il va s'intéresser non pas à chercher à minimiser le nombre de routeurs traversés, mais plutôt à prendre des routeurs qui vont emprunter des routes les plus rapides, un petit peu comme si on a envie d'aller d'une ville à l'autre. On ne va pas forcément prendre la nationale qui est entre les deux, on va peut-être passer par l'autoroute, quitte à ce que ça fasse un détour. C'est les deux aspects qui sont définis comme ça. On va dire qu'à gauche, RIP, on a plutôt la ligne droite, quitte à ce que ce soit la nationale, et à droite on a plutôt l'autoroute, quitte à ce que ça fasse un petit détour. Voilà, c'est deux approches différentes, ça dépend les situations. On peut mêler justement les deux, c'est le cas ici, et on a donc le routeur au milieu qui s'appelle donc RIP ou SPF, qui lui va supporter les deux protocoles, puisqu'il appartient un petit peu aux deux catégories. Alors, comment ça se passe pour définir un routeur et lui dire qu'il supporte un protocole ou l'autre? Eh bien, il faut faire bout en droit ici, et dans les fonctionnalités, ici dans les tables et caches, table de routage, on voit ici qu'on choisit soit RIP, soit OSPF, et pour le routeur du milieu, les deux, RIP et OSPF. Voilà, je ne vais pas remplir la table de routage, ça se fera tout seul tout à l'heure. Là on a donc tous les réseaux qui sont présents de manière, je vais dire un petit peu artificielle, c'est-à-dire qu'on les a numérotés 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, etc. Donc pour les repérer facilement. Bien évidemment, en réalité, c'est pas forcément des réseaux de classe A comme ça, mais peu importe. Le but c'est de voir des réseaux différents, routables, c'est-à-dire qu'on a justement évité le réseau 10, 0, 0, 0 qui est non routable. Mais en dehors de ça, les tables de routage sont remplies de la même manière. Voilà, donc ici on a les adresses IP, on va faire en sorte pour dans un premier temps de faire un ping de cette station-là vers celle-ci, comme ça fera l'aller et le retour, et on va observer ce qui se passe. Voilà, je vais aller de cette station à celle-là. Voilà. Voilà, alors là, on peut être un peu surpris que effectivement, ça n'aille pas directement tout droit, mais c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En réalité, là, c'est la même chose. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils prennent le raccourci, mais en réalité, le raccourci n'en est pas un au niveau du débit. Et donc, de la même manière que l'aller n'a pas pris le raccourci, le retour ne le prend pas, et là, de la même manière, le retour ne va pas prendre le raccourci qui est là, mais va prendre celui-ci. Alors que là, par contre, eh ben, on peut avoir des débit plus rapide en bas. Le protocole RIP n'en fait pas usage. Donc on va maintenant montrer un petit peu qu'on a fait le ping, à quoi ressemblent les débits qu'on a définis sur chaque carte et ici port, bien, essentiellement des cartes. Donc on va afficher les débits et on va essayer d'enlever peut-être les adresses IP parce que sinon on va un peu s'y perdre. Voilà. Donc on voit ici ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'ici le débit est plus lent sur ce lien-là que sur les deux d'en dessous. Donc le protocole RIP n'en fait pas usage et choisit la route entre guillemets la plus courte mais pas la plus rapide. Alors qu'ici, le protocole OSPF va effectivement observer qu'il y a un lien plus lent là que passant par ces deux-là. Et donc il va privilégier à la fois celui-ci et à la fois celui de droite qui est là, au lieu de 100 mégabits ici. Voilà, je relance là, je vais le faire comme ça sera plus facile. Voilà, je relance le ping, on est d'accord. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les vitesses, la rapidité de l'un des liens, en changeant le débit des cartes, manuellement. Et on va observer que le protocole, dans un cas et dans l'autre, vont en tenir compte ou pas selon leur politique, leur façon de faire. Voilà. Donc, je vais faire en sorte que le lien ici passe à 1 gigabit.
Donc je vais prendre la carte, il faut que je regarde quelle est la carte concernée, celle-ci, voilà. Donc je vais faire débit, 1 gigabit. Je vais faire en sorte de l'autre côté, c'est la première carte, voilà. Je vais faire la même chose, débit, 1 gigabit. Donc le lien passe à 1 gigabit et je vais faire la même chose ici de ce côté-là. Donc c'est la quatrième et la première. Débit, 1 gigabit. Et celle-ci, débit, 1 gigabit. Voilà, donc le lien passe bien à 1 gigabit et je relance mon ping. Le même qu'avant, donc je joins cette station-là. Je passe bien comme avant et là on voit bien que eh bien, il est passé par le lien le plus rapide ici. Il a fait un saut de moins et donc il a préféré passer par là plutôt que de passer par deux liens identiques de même vitesse, mais en revanche avec un routeur en plus. Voilà, et au retour c'est la même chose. Voilà, on a illustré, bien sûr, on peut le reproduire ici sur ce lien là en le faisant passer alors, donc ici c'est celui-ci, voilà, cette carte là, il faut bien prendre la carte et on va faire passer à ben, il est déjà à 1 gigabit, celui-ci c'est en bas que ça coince un petit peu, voilà. Donc là on va mettre 1 gigabit de manière à ce que le lien soit aussi rapide que les deux autres. Évidemment ça va être la même chose si a fortiori on passe à 10 gigabits sur ce lien là. Voilà. Voilà, on voit que pour résumer, que le protocole OSPF est, on va dire entre guillemets, un peu plus intelligent, en tout cas tient compte fortement des débits, là où effectivement le protocole RIP est un peu plus simple dans la mise en œuvre et donc moins efficace quand même au niveau des différences de débit. Si le réseau est homogène, au niveau des débits, c'est vrai que le protocole RIP et OSPF vont être assez proches. Si en revanche on a des liens beaucoup plus lents que les autres, le protocole RIP ne va pas en tenir compte. Et c'est là que ça peut pêcher un petit peu. Voilà, on a fait le tour des deux protocoles RIP OSPF dans les grandes lignes. Et on voit l'intérêt de l'un par rapport à l'autre. Je vous remercie.